Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février, ça y est, le mois de janvier est passé. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Voilà, il est long ce mois de janvier, à chaque fois je le trouve très très long. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte monochrome. Alors qu'est-ce qu'une carte monochrome? En fait, c'est une carte où vous allez prendre que des trucs de la même couleur. Donc vous pouvez faire une carte toute rose, toute bleue, toute verte, toute noire. Voilà, et moi je vais la faire toute blanche avec les nouveaux papiers que j'ai pris hier, la structurée. Donc je vais prendre un fond blanc et j'étais en train de chercher justement ce que je pouvais prendre en fond. Voilà, pour faire ma carte. Donc il y a celui-ci avec les fleurs. Après il y avait celui-là, voilà, avec des points. Voilà, qu'avec des petits points. Ou alors après on avait celui-là avec des petits... Donc j'hésitais là en fait à prendre, je ne savais pas quoi prendre, voilà. Je ne savais pas quoi prendre, je voulais quand même quelque chose qui soit assez marqué. Donc je pense que je vais prendre celui avec les fleurs. Allez, soyons fous, hop. Donc je vais prendre ce papier, voilà, qui est structuré comme ceci. J'ai sorti quelques découpes blanches, voilà, donc il vous faut des découpes pour faire ce genre de carte. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire comme taille, ça dépend, parce que j'ai sorti quelques découpes, mais encore je suis pas encore dans mon visuel de... Ouais. J'avais sorti pas mal de trucs, mais je ne sais pas encore ce que je voulais mettre. Parce que le problème du monochrome, c'est qu'il faut quand même mettre, vous voyez, des choses qui soient... ouais, donc je pense que je vais faire une taille de carte qui va faire 15 sur 15. Je vais faire une forme carrée. Donc 15 sur 15, moi je vais faire du coup ma base à 14,5 sur 14,5. Voilà, comme ceci. Comme cela. Je fais ça, mais j'espère que j'ai une base de carte blanche en 15-15. Et j'ai même pas regardé. Je me suis pas préparée comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Ouais, si j'en ai. Parce que maintenant, celles-là, elles sont dures à trouver. Hein. Donc, je prends une base de cartes de chez Action, toute prête, vous savez, les bases de cartes blanches basiques comme ça, là. Hop là. Donc, voilà. Donc, après, si vous avez différents... alors, moi, j'aime bien le faire aussi en rose, avec différents types de roses. Vous voyez, différents... voilà, un rose un petit peu plus fuchsia, un rose un peu plus clair. C'est sympa aussi. Vous me direz si vous voulez qu'on fasse avec une autre couleur. Donc là après le blanc, le problème c'est que vous avez plusieurs bains de blanc en fait. Vous avez des blancs qui sont un peu plus vous voyez là, vous voyez c'est pas le même type de blanc et du coup bon ben ça fait apparaître un petit peu moi je trouve que ça reste sympa quoi. Après on peut mettre aussi un petit peu de dentelle vous voyez qui est blanche. Vous voyez, enfin, ça fait blanc et cru, quoi. Mais ça va vous donner un autre style sur votre carte. D'accord? Bon, allez. On va voir ce que ça va donner, hein, parce que j'ai pas d'idée. Là, je pars en freestyle. Hein. D'accord? J'ai sorti des découpes qui me plaisaient bien. Et ensuite, là, on part un petit peu en freestyle. Voilà. Alors, donc, on va coller déjà notre base embossée. Voilà, alors ce papier il est juste génial. Alors c'est vrai, j'ai vu en commentaire hier qu'il existait, c'est vrai qu'à l'époque ils en avaient fait aussi en petite comme ça, carte à embosser que j'avais acheté à l'époque aussi à Action. Et c'est vrai que c'est bien, vous voyez, vous avez déjà votre carte et vous voyez elle a déjà voilà, elle a déjà un petit style quoi. Vous voyez, juste avec le papier embossé ça fait sympa je trouve. Alors, moi, j'ai pris cette découpe parce que je l'aime bien. Voilà. Alors, je voulais partir un petit peu en travers. Voilà, comme ceci. Après, j'ai sorti une petite découpe de cœur, pardon. Une petite découpe comme ça. Une petite découpe papillon. Voilà, j'aurais aimé mettre, vous voyez, les papillons un petit peu sur le côté comme ça pour éviter que ça soit trop... Par contre, celle-là, je crois qu'elle est partie... Alors, soit elle est partie en cacahuète ou soit j'en ai deux. Je pense qu'elle est partie un petit peu en cacahuète. Ouais, je cherchais des papillons tout blanc et j'en ai pas trouvé. Ouais, elle est partie carrément en cacahuète. D'accord. Elle est comme ça en fait. Elle est super longue. Donc vous voyez le blanc là, celui-ci et ceux-là, ce n'est pas du tout les mêmes.
Et là, j'ai un petit cœur. Alors du coup, je pense que je vais partir comme ça. Là, j'ai un cœur que je pense que je vais mettre en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, je pense que je vais découper un petit peu cette découpe pour partir un petit peu, voilà, dans tous les sens. Allez, c'est parti. Bon, après, une carte monochrome, hein, c'est, on va dire, c'est assez simple. Il faut juste avoir les découpes et la couleur. Après, choisir ce que vous voulez. Après, en blanc, je trouve que ça fait très, voilà, très, très classe, très, voilà. Après, c'est dur à adapter. Moi, j'aime bien, je vous dis, faire avec des couleurs parce que les couleurs, vous pouvez, voilà, mettre du rose clair avec du rose fuchsia. Enfin, voilà, vous faites qu'une couleur, en fait. Et moi, j'aime bien. Voilà. Bon, après, hein, les goûts, les couleurs, comme on dit à chaque fois, ça se discute pas. Mais, alors, est-ce que je la mets plutôt comme ça, celle-là? Ou est-ce que je la mets plutôt comme ça? Je vais la mettre plutôt dans ce sens-là. Donc là, ben, tout simplement, hein, vous mettez vos petites découpes que vous avez. Alors, on a dit dans ce sens-là, voilà. Donc, vous mettez vos petites découpes que vous avez, voilà. Donc là, on va mettre celle-ci. Ensuite, je vais mettre ce gros papillon que j'ai là. Et ensuite, celle-ci, je vais la découper un petit peu. Alors là... Tac. Alors, pareil, bon, vous verrez ma vidéo un peu après, hein, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, il y a la vidéo de mon album photo qui est sorti. Tout le monde me demande les photos. C'est quoi la taille des photos? C'est quoi la... Alors, vous savez qu'il existe plusieurs tailles de photos, hein. Il existe les photos d'identité, il existe les photos que vous prenez avec des Instax, il existe des photos... voilà, au niveau des tailles de photos, il existe plein de tailles de photos. Et ensuite, les photos, vous pouvez les recouper aussi. Si jamais c'est trop grand, c'est trop petit. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de monde qui m'a posé la question, c'est pour quelle taille de photo? Mais après, les tailles de photos, à vrai dire, voilà, il n'y en a pas forcément, puisque la photo, après, ça dépend de ce que vous avez, vous, en photo. Parce que comme je vous dis, les photos, c'est... voilà, il existe plusieurs tailles de photos, quoi. Donc, vous pouvez même faire un mini, vraiment tout petit album, juste pour des photos d'identité. Vous pouvez faire, enfin voilà, quoi. Vous pouvez vraiment faire, après, voilà, les albums. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, là. Et après, bon, voilà, au niveau des photos, après, c'est vous qui voyez ce que vous avez comme photo, quoi. D'accord? Alors là, je vais essayer de mettre un truc 3D sans que ça se voie derrière mon papillon. Ça va être un petit peu compliqué. Donc là, je vais essayer de mettre des papillons en 3D pour faire un petit peu de... Le truc est tellement petit qu'un petit peu de volume, en fait, voilà, à ma carte. Donc vous voyez, là, je vais découper les petits papillons qui sont ici, là. Je n'avais pas trouvé les papillons. Voilà. On va mettre... Alors ça, c'est pareil. Avant, ils en faisaient de la mousse 3D comme ça. Moi, ils viennent de chez Action, celle-là. Et maintenant, ils en font plus non plus. C'est bien dommage. Bon, moi, j'en ai un stock, hein, mais c'est pas le truc que je me sers le plus. Mais c'est pareil, avant, ils en faisaient. Voilà, donc au milieu, là, on va mettre des petits papillons. Oui, il est venu se coincer là. Après, vous voyez, on peut prendre... cette découpe pour venir la mettre ici. Alors j'essaye de mettre comme je peux, hein. Je vous dis, le monochrome, c'est assez... on va dire, c'est assez
c'est pas compliqué, mais bon, faut arriver faut arriver à faire la chose sans, vous voyez, trop garnir pour pas que ça fasse fouillis et qu'on voie quand même, ce qu'on a mis dessus, quoi. Parce qu'au début, j'avais mis des trucs là dessus et après, ça faisait trop, vous voyez, on voyait pas forcément la forme de mes papillons. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a 2 secondes et demie, j'avais un papillon. Il est où? Oh, je l'ai fait tomber. Mince, j'avais un autre papillon. Qu'est-ce qu'il est? Il est passé où, lui? Il était juste là. Les trucs sont tellement petits que je sais pas où il est passé. Il est passé où, mon papillon? Il est où? Non, je sais pas coller dessus. J'avais un papillon avec justement comme ça là. Je l'ai coupé. Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, de perdre des petits trucs comme ça là? Vous voyez? Ah, il est là. C'est bien ce qui me semblait, qu'il était tombé par terre. Je vous jure. Je vous jure. Un vrai boulet, cette fille. C'est pas possible. Hop. Voilà. Donc là, lui, on va le mettre ici. Donc, il se voit hein, après. Et là, je voulais mettre ça. Alors, est-ce que je le mets du coup ou pas? Donc là, le cœur, on le voit, mais pas trop, vous voyez. Et ça, je vais la mettre par là. On va la voir comme ça. C'est pas le même blanc, elle est un peu plus blanc. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a du blanc un peu plus écru, du blanc très 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 blanc. Donc voilà quoi. Alors hop. Et voilà. Tac, comme ça. Après j'avais sorti ces fleurs, mais je sais pas. Non, je pense pas que je vais les mettre. Voilà, je voulais mettre des fleurs, mais je pense pas. Après justement, j'ai acheté ces petits trucs là. La dernière fois à Cultura, je vous ai fait le haul. Je vais mettre des petits strass tout blancs. Voilà, on va mettre des petits strass tout blancs. Comme ça, ça fera briller un petit peu la carte. Il faut que je me coupe les ongles, là, c'est juste une horreur. Vous pouvez rien faire avec ça. Vous pouvez rien faire. En plus, j'en ai cassé un, donc il va falloir que je coupe. On va en mettre un là. On va en mettre un par là. Hop. Et on va en mettre un par là. Voilà. Voilà. Alors après, en sentiment, soit vous mettez un petit sentiment tout blanc, mais franchement, je pense pas que ça se voie. Voilà. Vous mettez un sentiment blanc, mais ça se verra pas. Est-ce que j'en ai un là? Est-ce que j'en ai un? Voilà. Il va pas être blanc. Il va pas être blanc, mais voilà, j'ai genre souvenir comme ça. Mais vous voyez, si vous mettez blanc sur blanc, franchement, ça sert à rien du tout. Donc, soit vous mettez un sentiment avec justement un petit mot qui est marqué dessus, ou soit vous mettez rien. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, à chaque fois, je vous le dis, de mettre un sentiment sur votre carte. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je ne vais pas en mettre parce que je préfère qu'elle reste toute blanche. Mais sinon, vous mettez un sentiment, vous savez, comme j'ai là, avec les... ou alors, vous mettez carrément, vous switchez carrément avec un noir. Et voilà. Mais après, ça fera plus trop monotone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Moi, je mets rien. Mais après, voilà. Si vraiment, vous voulez mettre... un petit sentiment, vous pouvez toujours mettre un petit sentiment, mais là le but en fait de ces cartes là, c'est de rester en fait dans le monochrome quoi. Donc je vous la montre de plus près, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit quand même un petit peu les détails hein, des papillons. L'autre du coup il est beaucoup plus blanc ici, donc ça fait ressortir un petit peu, vous voyez, donc c'est sympa aussi, hein, ça fait deux sortes de blanc. Après ce qu'on voit un petit peu moins, c'est mon cœur que j'ai mis derrière.
Et après, les petits strass, ça fait un peu ressortir, vous voyez, la carte. En bas, on voit bien le papillon aussi. Et en haut, on voit bien la petite fleur que j'ai mis parce que, ben voilà, c'est toujours pareil, c'est pas le même blanc. Et avec l'embossage derrière, vous voyez, ça fait vraiment super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de carte comme ça, monochrome. Et bah, écoutez, je suis contente du résultat. Voilà, donc voilà, c'était pas forcément un tuto, mais c'était pour vous montrer ce que vous pouvez faire aussi en monochrome comme ça. Moi, je trouve ça super sympa. Bah, après, c'est un petit défi. Il faut vraiment vous lancer le défi en disant, voilà, je fais tout bleu, tout blanc, tout rose, tout vert. Voilà, après, à vous de voir. Bon, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.